Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette guidance, elle va nous parler de l'énergie générale de votre mois, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois, l'évolution de cette fin de mois d'octobre. Donc c'est parti, on démarre ensemble tout de suite avec votre énergie générale qui va vous accompagner durant tout ce mois. Et pour vous, on a le chevalier de Pentacle et la 10 d'épée. Alors tout d'abord, le chevalier de Pentacle, donc les pentacles sont les deniers représentent les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Donc ici, ce chevalier, moi ça m'indique que c'est vous. Ça veut dire que vous prenez l'initiative de mettre en place une action. Et comme on est dans les deniers, ça m'indique que c'est une action qui est concrète. C'est une action que vous allez installer dans la matière. Ça veut dire que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de tangible. Et ça, vous installez ça ici pour votre avenir. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Donc on peut le voir comme quelqu'un de lent. Oui, il est lent, mais c'est qu'en fait, il réfléchit à chaque chose minutieusement pour son avenir. Donc dès qu'il a besoin, il s'arrête. Dès qu'il a besoin, il réfléchit. Donc c'est quelque chose d'assez long. Parce que c'est quelqu'un de méticuleux, de minutieux, mais c'est quelqu'un de responsable qui est là pour sécuriser son propre futur. Et ça, c'est ce que vous mettez en place pour le mois d'octobre. Que ce soit mettre vos proches à l'abri, que ce soit vous mettre à l'abri, que ce soit installer une relation concrètement, avoir un investissement beaucoup plus concret, prendre des décisions pour votre avenir au mois d'octobre, en tout cas vous concrétisez des choses. Et c'est très positif puisque le 10 d'épée m'indique que ça fait peut-être 10 mois ou pour certains peut-être 10 ans que quelque chose vous a mis à terre. Ça fait 10 ans ou 10 mois qu'il y a un travail de sape derrière vous et que ça vous a mis à terre. Voyez, cette personne, elle a 10 épées dans le dos. Et donc, forcément, là, elle est à terre, elle ne peut plus bouger. Et elle se demande comment elle va se sortir de là. Sur cette carte, on voit malgré tout quelque chose de lumineux au bout. Ça peut être une dépression, ça peut être des couteaux dans le dos, ça peut être cette sensation que notre tête explose, puisque les épées nous parlent de notre mental. C'est un trop-plein. C'est un trop-plein, on explose et on tombe à terre. Le côté positif, c'est qu'on a ce chevalier de denier qui reprend le dessus et qui va penser sérieusement à son avenir. Et c'est également qu'on a le chiffre 10, ça nous indique que c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc ça veut dire que ça c'est terminé. Vous vous laisserez plus marcher dessus, vous vous laisserez plus piétiner à terre, c'est terminé. C'est terminé. Donc nouveau cycle nous parle peut-être le mois prochain d'un nouveau commencement pour vous. En tout cas, vous y travaillez minutieusement. Vous travaillez à ce nouveau monde, à cette nouvelle vie ici, beaucoup plus sérieusement, avec des choses beaucoup plus concrètes. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour le mois d'octobre, on a le 10 de coupe et l'ermite. Deux énergies très douces, très calmes, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect des uns et des autres, mais surtout le respect de soi-même. Donc ce que vous souhaitez le plus ici, c'est être en famille, être dans l'amour,
être dans le bonheur parfait. Le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. On voit cette famille avec ce nouveau-né qui nous parle de nouveaux projets. On a l'eau qui nous parle de nos émotions. On a ces 10 coupes ici dont on est fier. Donc c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est aussi se rassembler. C'est rassembler peut-être une tribu, peut-être rassembler les gens. Vous rassembler avec les gens que vous aimez, tout en vous retrouvant vous-même. Parce que l'ermite nous parle d'introspection. L'ermite, c'est se retrouver seul avec soi-même devant ce coin du feu. On voit une personne en méditation. La méditation nous permet de nous rapprocher de notre intérieur, de notre âme, de nous-mêmes. Il y a vraiment ce mélange d'être avec les gens qu'on aime, mais à la fois d'être à l'intérieur de nous. Donc, savoir aussi de nouveau qui vous êtes, quel chemin emprunter dans votre vie, écoutez votre voix intérieure, et ça dans une grande sagesse. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'octobre, du calme, de la bienveillance, de l'amour. Ensuite, dans le défi à dépasser, pour vous, pour ce mois d'octobre, on a le diable et le page de coupe. Là, c'est très intéressant parce que dans le défi à dépasser, je ne vois pas le côté négatif du diable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ma lecture, la façon dont je le lis. Le diable, il faut le rappeler, c'est représenté par le Capricorne. C'est l'énergie du Capricorne, le diable. Donc, par rapport à ce qu'on s'est dit là, pour moi, votre défi, c'est vous-même. De retrouver votre énergie, votre complétude, de retrouver qui vous êtes, qui étiez-vous avant qu'on vous mette à terre. Le défi, ici, c'est de vous libérer, mais de vous libérer de vos émotions négatives, de libérer l'enfant aussi, l'enfant qui a peut-être souffert à l'intérieur de vous, libérer votre créativité, libérer de chaînes que vous vous êtes peut-être mis à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes vraiment naturel? Est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous êtes? Est-ce que, avec les gens qui vous entourent, est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même? Avec le page de coupe, c'est la libération aussi, oui, de l'enfant intérieur ou cette sensation de libérer justement peut-être une immaturité que vous avez perdue, ce côté insouciant. Ce côté jeune enfant qui aime tout, qui découvre la vie, qui est créatif, qui a envie d'aimer, qui a envie de partager, qui a envie de communiquer. On vous dit ici que votre défi, c'est de libérer cet enfant-là. C'est comme si, moi, ces deux cartes-là, dans le défi à dépasser, j'ai la sensation que c'est comme si vous étiez votre propre persécuteur. Un persécuteur intérieur. Parce que le diable, dans le côté positif, dans le côté du Capricorne, c'est quelqu'un qui a un instinct infaillible, c'est quelqu'un qui a de la vitalité, qui a de la puissance, qui est sûr de lui, qui est un être très passionné, un dirigeant, c'est quelqu'un qui impressionne. Quand il rentre dans la pièce, on le regarde, on est impressionné. C'est ça le diable, c'est ça, c'est vous les Capricornes. Donc retrouvez qui vous êtes vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, et retrouver cette jeunesse, retrouver l'enfant qui est en vous ici. Libérez cet enfant-là. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui va nous parler de vos émotions, on a la 6 d'épée et la 4 de bâton. La 6 d'épée ici m'indique que vous quittez un conflit qui a peut-être duré pendant des mois, je dirais 5 à 6 mois. Vous quittez ce conflit-là, c'est peut-être une situation que vous quittez, c'est peut-être un partenaire
ou c'est peut-être seulement une façon de penser, puisque les épées, je le rappelle, on est quand même dans le mental. Donc c'est fort probable ici qu'on quitte une pensée, une façon d'être, on quitte une façon de réfléchir qui ne fonctionnait plus parce qu'on était en conflit permanent avec quelqu'un ou un conflit dans notre relationnel. Donc encore une fois avec un conjoint, avec un ami, avec quelqu'un de la famille et on part, on quitte ça. La 6 d'épée nous indique que on regarde quand même, notre regard est quand même tourné vers le passé, vers ce qu'on vient de quitter. Ça nous rend quand même un peu triste parce que c'est quelque chose qu'on connaissait, c'est quelque chose dont on avait l'habitude, puisque ça a peut-être duré des mois et des mois. Là, on se dirige, c'est vers cette lune, vers nos intuitions, vers notre inconscient. Donc, la lune, d'ailleurs, on parle de la lune juste après. La lune, c'est aussi les choses cachées, c'est les choses de notre inconscient, c'est des choses mystérieuses, secrètes. Ça veut dire que on ne sait pas réellement ce qu'on va retrouver au bout. Mais on sait que ce qu'on va retrouver au bout, c'est mieux que ce qu'on vient de vivre pendant des mois. Donc c'est ça qui se passe dans votre vie sentimentale, relationnelle. Et je pense que ça a été une période assez pénible, ça a été des mots compliqués, ça a été des mots blessants, des reproches, et vous quittez ça, vous partez, ça ne vous intéresse plus, vous prenez le large. Et vous prenez le large vers le 4 de bâton, vers la joie, vers la stabilité, vers vos amis, votre famille. C'est la carte de la célébration. Vous allez être heureux de quitter cette situation. Alors, soit vous allez être heureux de quitter cette situation, ce partenaire, cet ami, cette famille ou cette façon de penser parce que vous allez être beaucoup mieux dans votre vie, vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets. Le 4, ça nous parle de stabilité. Ce 4 de bâton nous parle aussi de créer des fondations solides, de bâtir les 4 murs d'une maison. Donc on est en construction, on se construit et on part vers cette construction-là. Donc vers beaucoup plus de joie, de bonne humeur, vers beaucoup plus de lâcher prise. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, donc comme je le disais, on a la lune et la 9 d'épée. Là, ça se complique un peu, puisque dans cette sphère-là, moi je ressens quand même quelqu'un qui... On n'est pas trop bien. On n'est pas trop bien. La lune, comme je vous le disais, représente les choses mystérieuses, secrètes, les choses cachées, notre inconscient, l'inconscient des autres. C'est les choses qu'on ne voit pas. Et la lune fait ressortir les choses qu'on ne voit pas. Donc ici, dans le professionnel, matériel, financier, on vous cache des choses. Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions pour dire ça. On vous cache des choses dans cette sphère-là. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits. C'est peut-être quelque chose qui va être dévoilé au mois d'octobre puisque la lune fait ressortir ces choses-là. Moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose pour ce mois d'octobre au niveau professionnel, matériel, financier. La 9 d'épée nous indique que vous endormez pas de la nuit. C'est l'énergie des nuits sans sommeil, des nuits faites de cauchemars. Vous vous envahissez de questions, vous savez pas comment sortir de là. Alors, soit c'est ce que vous allez apprendre qui va vous mettre dans cet état-là, soit c'est toutes ces choses cachées qui font que vous êtes dans cet état-là. Et on n'oublie pas qu'en énergie générale, on a la 10, ça veut dire qu'on passe de la 9 à la 10. On lâche ça. Ça, c'est une énergie qui va vous accompagner durant tout le mois. Donc moi, je pense plutôt que c'est un état dans lequel vous êtes depuis des mois, des années, puisque vous savez qu'on vous cache des choses. Et le fait ici qu'on va vous les dévoiler au mois d'octobre va faire en sorte que vous allez pouvoir enfin lâcher et passer à autre chose.
Alors pour certains, ça peut juste être passer à autre chose à l'intérieur de vous, ou pour d'autres, c'est vraiment quitter l'endroit où vous êtes. Donc dans le matériel, c'est peut-être l'endroit où vous habitez, la région où vous habitez, dans le professionnel, peut-être votre emploi. Le côté financier, c'est peut-être avoir une nouvelle manière de penser financièrement, peut-être d'investir autrement, peut-être de créer un nouveau compte, je sais pas. Voilà, il y a vraiment une sortie ici. Si tout ça, ça ne vous parle pas, vous n'avez pas l'impression qu'on vous cache des choses, c'est possible que vous vous cachiez des choses à vous-même. C'est la deuxième lecture que j'en aurais à faire. Voilà, j'ai cette pensée-là. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Se cacher des choses à vous-même dans la sphère professionnelle, financière, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est peut-être que vous vous prenez la tête tous les jours et que c'est que simplement vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. C'est dit, le message est passé. Et on termine avec l'évolution, donc avec la fin du mois d'octobre, avec le 6 de coupe et le 8 de coupe. Donc on termine avec beaucoup d'émotions. Ici, ces deux cartes-là ensemble m'indiquent que vous quittez une situation émotionnelle qui appartient au passé. Quitter une situation émotionnelle, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire quitter quelqu'un, même si ça ne l'exclut pas, parce que c'est possible. On peut quitter quelqu'un ici avec qui on a vécu de longues années, parce que ça ne nous satisfait plus. C'est peut-être cette personne-là avec qui on a eu des nombreux conflits pendant des mois. Mais dans l'aspect beaucoup plus général, de quitter une situation émotionnelle, c'est quand même à l'intérieur de nous que ça se passe. Ça peut être une enfance, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être aussi ce travail que vous quittez émotionnellement. Vous faites, ça veut dire que vous le quittez peut-être pas encore au mois d'octobre, mais qu'à l'intérieur de vous, c'est en train de se faire. Parce que la 8 de coupe nous dit que l'on part, puisque toutes ces coupes-là, ça ne nous satisfait plus. Ça ne nous satisfait plus. Et la 6 de coupe nous parle de notre passé, de notre situation passée. Ça peut être aussi beaucoup lié à l'enfance, à l'adolescence. Peut-être qu'on tourne une page aussi sur notre enfance, sur notre adolescence, sur notre passé, peut-être sur une famille. Il y a beaucoup de nostalgie ici. Mais c'est pas triste. C'est pas triste parce que la 8 de coupe nous indique que vous partez vers la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est celle de vos rêves et de vos désirs. Moi, j'ai quand même l'impression, j'ai fait plusieurs signes, j'ai fait plus de la moitié des signes à l'heure actuelle. Et beaucoup se rejoignent, même tous, je crois. C'est un mois où chaque signe se ressente sur soi-même et pense à soi-même. C'est-à-dire qu'on quitte des situations, on tourne des pages. C'est beaucoup lié à 2020, ça, j'ai l'impression. Voilà les Capricornes, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.